On l'appelait le faiseur des rêves. Le but pour lequel ses frères l'avaient vendu, c'était justement pour empêcher ces rêves-là de s'accomplir. Parce qu'il racontait régulièrement les rêves qu'il avait, qu'il faisait. Voilà, j'ai vu le soleil, la lune et les étoiles se prosterner devant moi. Certainement, ses frères, pour ses frères, que bon, on va le vendre, on verra si ses rêves vont encore s'accomplir. Mais ils sont surpris, ils sont troublés de le voir en face d'eux. Ils ne réalisaient pas que justement, tout ce qu'ils avaient fait faisait partie du plan divin. J'annonce à quelqu'un ce soir que tout ce qu'il vit contribue. Tu es en train d'écrire ton histoire. Et demain, tu témoigneras. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être emmené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas. Joseph, s'il ne t'avait pas vendu, tu n'allais pas te retrouver en prison. Or, si Joseph ne se retrouve pas en prison, il n'y a pas le palais. Parce que pour arriver au palais, Joseph est passé, il fallait passer par la prison. Si on annule ce qui t'arrive là, la prophétie ne s'accomplit plus. Bien-aimé, tu es en train d'écrire ton histoire. Tu es en train de marcher sur un chemin tout tracé, tu ne réalises pas. Mais demain, tu te souviendras de tes songes comme Joseph. La Bible nous dit que Joseph dit à ses frères, ne vous affligez pas. Ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Écoutez ce qu'il dit après. Il dit, c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Hey, est-ce que vous vous rendez? Il dit, écoutez, n'oublie jamais la souveraineté de Dieu, quel que soit ce qui t'arrive dans la vie. Dieu est souverain. Et un souverain, c'est celui qui exerce la domination sur un État. Un souverain, c'est quelqu'un qui exerce la domination sur un territoire. Un souverain, c'est quelqu'un qui exerce la domination sur une population. C'est quelqu'un qui a le contrôle de toutes choses. C'est quelqu'un qui a le dernier mot. Le dernier mot lui revient. La décision finale lui revient. Tu es souverain, quel que soit ce que Dieu ne permet pas, ne peut pas t'atteindre. Ça veut dire que dans tout ce que tu vis, bien-aimé, tu es en train d'écrire ton histoire. Et tout cela contribue ou contribuera à te faire entrer dans ta destinée. La Bible dit que Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Bien-aimé, cette parole extraordinaire. C'est-à-dire, là, tu te rends compte que quand il demande à ses frères de s'approcher, tu te rends compte qu'il n'en voulait pas à ses frères. Tu vas comprendre maintenant pourquoi il n'en voulait pas à ses frères. Bien-aimé, les gens qui t'ont vendu. Et tu commences à vivre tous les malheurs. On te vend d'abord aux Ismaélites. Après, on te vend chez Potiphar. Tu te retrouves comme esclave. Là, il y a un peu comme une lueur d'espoir. On te confie la gestion des biens de Potiphar. Tu te dis, gloire à Dieu, cette fois-ci, je vais souffler un peu. On t'accuse à tort. Je vais dire à quelqu'un ce soir, essuie tes larmes. Certes, tu ne comprends pas, tu passes par des humiliations. Seigneur, j'ai vu j'ai senti, j'ai cru percevoir. Il y avait comme une lueur d'espoir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Soudainement, il n'y a plus rien. Bien-aimé, tout cela a contribué à emmener Joseph quelque part, le faiseur des songes. Ce que tu vis, bien-aimé, contribue à t'emmener quelque part.